Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue à tous. De par sa nature, l'homme est amené dans sa vie à se poser des questions existentielles. Au moins une fois dans sa vie, il se posera des questions comme « La vie a-t-elle un sens ? Dieu existe-t-il ? Si oui, que veut-il de nous ? Etc. etc. » Malheureusement, peu de gens vont véritablement au bout de ces questions profondes, car la vie présente les absorbe à tel point qu'ils oublient ces questions. Mais au final, la recherche sincère de vérité liée à ces questions existentielles mènera toujours à la révélation du Créateur, le Saint-Coran. Dernier message pour les êtres humains. Aujourd'hui, nous allons donc voir les réponses coraniques à nos questions existentielles. Croyants ou non, on en parle tout de suite après la petite intro. Y a-t-il un Dieu ? Allah a dit dans le Saint-Coran, dans le sens du verset, « C'est Allah qui vous a créé et vous a nourri. Ensuite, il vous fera mourir. Puis, il vous redonnera vie. » Y en a-t-il parmi vos associés qui fassent quoi que ce soit de tout cela ? Gloire à lui, il transcende ce qu'on lui associe. Et pour plus de détails sur l'existence de Dieu, vous pouvez revenir à ma vidéo « 5 preuves de l'existence de Dieu ». La vie a-t-elle un sens ? Allah a dit dans le Saint-Coran, dans le sens du verset, « Ce n'est pas par jeu que nous avons créé le ciel et la terre et ce qui est entre eux. Si nous avions voulu prendre une distraction, nous l'aurions prise de nous-mêmes si vraiment nous avions voulu le faire. Bien au contraire, nous lançons contre le faux la vérité qui la subjugue et le voilà qui disparaît. Et malheur à vous pour ce que vous attribuez injustement à Allah. » En effet, certaines personnes pourraient se demander si Dieu existe, pourquoi Dieu a créé toutes ces créatures ? Eh bien, nous répondons en disant que le Créateur se passe largement de nous, du monde, de l'univers, de ces créatures. Mais il fait ce qu'il veut et il nous a créés pour que nous lui vouons un culte sincère, exclusif. Eh bien, la moindre des choses, c'est d'être reconnaissant envers lui et lui rendre grâce. Qui est Dieu ? Qui est Allah ? Allah. Point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission ? Il connaît leur passé et leur futur, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son kursi déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine, et il est le très haut, le très grand. Pourquoi le mal et la souffrance existent ? Allah dit dans le Saint-Coran, dans le sens du verset, « Toute âme doit goûter à la mort. Nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation, et c'est à nous que vous serez ramenés. » En effet, dans notre spiritualité, nous n'attribuons pas le mal à Dieu, jamais. Mais nous disons, malgré tout, que c'est le créateur de toutes choses. Et bien qu'il ait créé le bien et le mal, cela est une épreuve pour nous, pour tester les êtres humains. Lequel va choisir ? Eh bien, le bien ou le mal, car Dieu nous a laissé un certain libre arbitre. Nous avons une certaine volonté de choisir la voie que nous allons prendre, la bonne voie ou la mauvaise voie, tout en restant évidemment sous sa volonté suprême. Que celui donc qui fait du mal ne s'en prenne qu'à lui-même et demande pardon à Dieu pour ses péchés, et que celui qui fait du bien remercie son Seigneur qui l'a facilité à tout cela. Il y a parfois, je le sais, beaucoup de souffrances sur terre et c'est souvent ce qui revient. J'ai parlé avec beaucoup de gens qui ne sont pas croyants. Ils disent souvent, oui, mais il y a beaucoup de mal sur terre. Pourquoi Dieu ne fait rien ? Comme je le disais, Dieu nous éprouve et il y a des choses qui échappent à notre compréhension car Dieu sait et nous ne savons pas. Sa science, comme nous l'avons vu dans un verset précédemment, embrasse toute chose. Il y a parfois un bien derrière les épreuves. Et d'ailleurs, celui qui est croyant, lorsqu'il a une maladie ou lorsqu'il souffre, eh bien cela est une expiation pour ses péchés, pour celui qui est croyant envers son Seigneur et qui suit sa législation. Donc il y a toujours une sagesse derrière les événements, quand bien même nous ne comprenons pas ces sagesses. Et une autre question existentielle qui vient, qui est un peu liée, pourquoi suis-je malheureux ? Allah a dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. » Donc, quiconque se détourne du dernier livre que Dieu a révélé pour l'humanité, le Coran, eh bien, mènera une vie pleine de gêne. Alors que celui qui est croyant, comme dans le sens de beaucoup de hadiths, eh bien même quand un mal l'atteint, il patiente et cela est un bien pour lui. Et quand il lui arrive un bien, il loue son Seigneur et c'est un bien également pour lui. Et cela n'est que pour le croyant. Y a-t-il une vie après la mort ? Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront pas ressuscités, dit, mais si, par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscités, puis vous serez certes informés de ce que vous faisiez, et cela est facile pour Allah. » En effet,
Dieu, créateur de l'univers, créateur des cieux et de la terre qui nous a créés, est certes très capable de nous ressusciter pour une autre vie, la vie de l'au-delà. Que celui qui souhaite le paradis éternel donc cherche à satisfaire son créateur en l'adorant et en se soumettant à ses commandements divins. Comment tout cela va-t-il se terminer? Allah a dit dans le Saint-Coran, dans le sens du verset, « Et le jour où il les rassemblera, ce sera comme s'ils n'étaient restés dans leur tombe qu'une heure du jour qu'ils connaissent mutuellement. Perdants seront alors ceux qui auront traité le mensonge de la rencontre d'Allah, ils n'auront pas été bien guidés. » Alors comme vous le savez, eh bien Dieu ne nous a pas laissé à l'abandon, il nous a créés, ensuite il nous a laissé livrés à nous-mêmes. Au contraire, il nous a envoyé des prophètes, des messagers, dont le dernier prophète est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et il est venu lui pour toute l'humanité. Donc du coup, chacun de ces prophètes, que ça soit Adam, Noé, Jésus, Moïse, Mohammed, ils appelaient à un seul message, un monothéisme pur, ils appelaient à la vérité qui apportait en fait la réponse à toutes nos questions existentielles. Alors aujourd'hui, si vous vous demandez quelle est la religion que Dieu accepte pour les êtres humains, nous répondons directement avec sa parole, la parole coranique, dans le sens du verset. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Dans un autre verset, il est dit que la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Alors évidemment, avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il y avait un prophète et qu'il y avait des êtres humains qui suivaient correctement ce prophète, on peut dire aussi qu'ils étaient sur l'islam, dans le sens où ils étaient sur la soumission à Dieu par le monothéisme. Donc, ces gens-là, évidemment, celui qui a suivi Moïse à son époque était sur la bonne voie. Celui qui a suivi Jésus correctement à son époque, son message véritable était sur la bonne voie. Et aujourd'hui, ceux qui veulent suivre la bonne voie, eh bien, suivent la voie du prophète Mohammed qui est venu pour toute l'humanité. Ainsi, avec ce petit rappel, j'ai apporté quelques réponses à certaines de nos questions existentielles, pas toutes. En tout cas, la grâce revient à Allah. J'espère que cela vous aura été bénéfique. Abonnez-vous, likez la vidéo pour le référencement, Inch'Allah. En tout cas, Allah c'est mieux, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.